Épisode 4. Les erreurs classiques des anciens salariés et ex-exécutives qui entreprennent et pourquoi elles sont presque inévitables. Introduction. Poser le cadre. Quand on quitte le salariat pour entreprendre après une longue carrière, on pense souvent partir avec un avantage, de l'expérience, de la crédibilité, des compétences solides. Et pourtant, beaucoup d'anciens salariés et ex-exec font exactement les mêmes erreurs. Pas par manque d'intelligence, mais parce qu'ils transposent des réflexes qui ne fonctionnent plus. Dans cet épisode, je vais parler des erreurs les plus fréquentes chez les ex-execs qui entreprennent et surtout pourquoi elles sont presque inévitables. Partie 1. Croire que l'expérience protège. La première erreur est de croire que l'expérience protège. Dans le salariat, l'expérience est un capital. Elle réduit le risque, elle est reconnue par le système. Dans l'entrepreneuriat, l'expérience est neutre tant qu'elle n'est pas retraduite. Beaucoup d'ex-execs surestiment leur transférabilité, sous-estiment l'apprentissage terrain, pensent savoir avant d'avoir testé. Ce n'est pas l'expérience qui pose problème, c'est la certitude qui l'accompagne. Partie 2. Vouloir recréer un système trop vite. La deuxième erreur consiste à vouloir recréer un cadre trop rapidement. Réflexe hérité, process, outils, structuration prématurée, vision long terme trop détaillée. L'entrepreneuriat commence souvent dans un espace mal défini, inconfortable et imparfait. Vouloir trop structurer trop tôt ralentit l'exécution, masque les vrais problèmes, donne une illusion de contrôle. Au début, la clarté vient de l'action, pas de l'organisation. Partie 3. Confondre statut et valeur. Une erreur plus subtile concerne le statut. Dans le salariat, le statut précède souvent la valeur perçue. Le titre crée une autorité immédiate. En entrepreneuriat, le statut disparaît avant que la valeur soit visible. Beaucoup d'ex-execs cherchent trop vite de la reconnaissance, parlent trop tôt de vision et évitent les tâches inconfortables ou basses. En entrepreneuriat, la crédibilité se construit par ce que vous livrez, pas par ce que vous avez été. Partie 4. Mal gérer la solitude décisionnelle. Une autre erreur fréquente est de sous-estimer la solitude. Dans une organisation, les décisions sont partagées. La responsabilité est collective, le doute est absorbé par le système. En entreprenant, le doute n'est plus dilué, il est frontal. Beaucoup d'ex-execs cherchent trop d'avis, repoussent certaines décisions, confondent prudence et évitement. L'entrepreneuriat oblige à décider sans validation permanente. C'est un changement profond. Partie 5. Pourquoi ces erreurs sont normales? Ces erreurs ne sont pas des fautes, elles sont souvent des passages. Elles viennent d'un changement brutal de cadre, d'une identité encore en transition, d'un rapport différent au risque. Le problème n'est pas de les faire, le problème est de ne pas les voir. Ceux qui tiennent dans la durée ajustent, désapprennent, reconstruisent leurs réflexes. Conclusion. Recadrer. Quitter le salariat pour entreprendre ne demande pas plus de compétences, cela demande un changement de posture. Les ex-execs ne ratent pas parce qu'ils sont incapables, ils ratent quand ils essaient de réussir avec les anciennes règles. Dans le prochain épisode, nous parlerons des 30 premiers jours après le saut, le chaos, les doutes et les décisions clés. Si cette série vous aide à voir plus clair, vous pouvez vous abonner pour suivre la suite.